Hey, ça fait très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi ou pas. Je faisais des vidéos il y a pas mal de temps et je suis partie et me voilà parce que j'ai besoin de parler avec vous de ce qui s'est passé dans ma vie. Il s'avère que je suis sortie d'un combat que je pense beaucoup de personnes mènent sans même s'en rendre compte. Qui est l'anorexie. Voilà. J'ai été dans une période d'anorexie où j'étais vraiment dedans et je n'avais pas d'autre chose dans ma vie que ça. Et maintenant que j'en sors, j'ai besoin d'en parler parce que j'aimerais faire passer un message, j'aimerais expliquer les dangers. Et surtout, j'aimerais montrer une part qu'on voit pas beaucoup, c'est-à-dire la part de l'anorexie quand on est seul face à ce combat, quand on n'a pas eu de diagnostic, quand on n'a pas été aidé, quand on n'a pas été interné, quand vraiment on est à la limite de la maladie reconnue grave, entre guillemets, et la personne qui veut juste perdre du poids. Il y a cette limite qui n'est pas bien reconnue, qui n'est pas facile à comprendre, pas facile à reconnaître et où on ne peut pas aider. Donc avant de parler de tout ça, j'aimerais bien remettre un petit contexte sur comment je suis tombée dedans, si je puis dire. Et ensuite, je vous expliquerai qu'est-ce que j'ai réalisé pendant cette période, qu'est-ce que j'ai réalisé après en regardant... en faisant une introspection sur ce que j'étais pendant cette période-là. Et surtout, le plus important, comment s'en sortir quand on est seul face à ça. Donc, pour ce qui est de mon anorexie, ça a commencé au lycée. Mon but était d'effacer en fait toute forme féminine parce que j'étais dans une crise identitaire un peu. Et je voulais pas vraiment être reconnue comme femme, je voulais... plutôt être neutre, donc c'était quelque chose de... On n'était pas vraiment dans le vif du sujet. C'était, voilà, je mange pas de petit déjeuner, à midi je mange une pomme, voire rien, et le soir je mange normalement. Mais c'était un début qui aurait pu être décelé très vite, qui aurait pu être arrangé très vite, qui a amené la suite. Donc j'avais réussi à m'en sortir, parce que c'était pas si grave que ça. Et 2 années se sont écoulées et on arrive en 2019. Je veux maigrir. Je veux maigrir parce que je me trouve grosse, je suis boudinée, je me trouve pas sexy. C'est la période un peu, voilà, 19 ans, 20 ans, donc on a un peu envie de plaire. Et donc moi je voulais maigrir. Je perds du poids petit à petit. On arrive dans les moments où je vais me mettre à sauter des repas fréquemment tous les repas du soir, ce qui fait que voilà, si je mange pas le matin, que je mange pas le soir, je mange qu'un plat par jour et je perds du poids de plus en plus. Je décide d'intégrer des groupes sur Instagram, je vais en parler plus tard. Tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, c'est des groupes de personnes qui sont atteintes de cette maladie qui vont un peu vous montrer votre journée, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils ne mangent pas, qu'est-ce qu'ils font pour perdre du poids. Ils postent leurs photos. Je suis confrontée tous les jours à la photo de leur corps, de ce qu'ils mangent, et je vois que clairement, moi je suis trop grosse. Alors que j'étais dans un poids normal, hein. Faut dire ce qu'il en est, j'étais normale pour ma taille, donc voilà. Mais c'était pas assez. Et donc je maigris de plus en plus, je mange de moins en moins, et j'atteins un poids qui est donc dans l'extrême maigreur si on considère ma taille. D'ailleurs dans cette vidéo je ne vous donnerai aucun chiffre, je vous donnerai pas vraiment de calories ni quoi que ce soit parce que j'ai pas envie d'influencer. Donc j'arrivais à un stade où j'étais dans l'extrême maigreur, où je perdais mes cheveux, je m'évanouissais, je pouvais pas rester plus de 10 minutes debout. Sinon je voyais des étoiles et c'était la fin du monde. J'avais des difficultés à me concentrer, j'étais de tension, il faut dire ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'on me parle et le temps que l'information monte au cerveau, il s'est déjà écoulé 30 secondes. Quoi. Donc on en était là vraiment à un stade où j'avais des dégâts physiques, donc on voyait mes os,
Donc si je m'allongeais, vu que j'avais ma colonne vertébrale qui ressortait, j'avais mal au dos. Je pouvais pas m'asseoir parce que j'avais mes os du coup qui étaient sur le siège, donc ça me faisait mal. Je perdais mes cheveux, voilà, j'avais froid, j'avais tout le temps froid, je m'évanouissais, enfin voilà, je manquais de fer, je manquais de tout, donc déjà physique. Et ensuite dégâts mentaux, puisque j'étais un légume, quoi, faut dire ce qu'il en est, j'étais un légume, voilà. Et au bout d'un moment, j'ai eu un déclic. Je saurais vous le dire, mais j'ai pas trop envie non plus de le dire, mais j'ai eu un déclic qui fait que je me suis dit, bon allez, il y a un moment, il faut se réveiller, tu vas mourir. Et j'ai arrêté mes conneries, et je me suis mise à reprendre du poids. Donc c'était une plutôt bonne nouvelle, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je suis à un poids normal, je suis en pleine forme, je fais du sport quotidiennement, tout va bien, je mange suffisamment, je me fais plaisir, j'ai plus peur de la nourriture. J'ai parfois encore un peu peur de trop manger, mais voilà, je pense que c'est un raisonnement assez normal. Si on mange énormément à midi, on va forcément moins manger le soir, parce que voilà, le corps en a pas forcément besoin. Donc voilà, je suis dans une façon de penser un peu plus normale, saine. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de tout ce qui s'est passé autour de cette anorexie. Et j'aimerais bien aussi dénoncer certaines choses. Donc déjà, pour ce qui est, je vous ai parlé tout à l'heure du groupe Instagram. Donc j'ai un compte Instagram spécialement dédié à ma perte de poids. Et c'est pas en mode fitness girl, voilà, j'ai mangé healthy, maintenant je vais faire 2 heures de sport. Non, c'était j'ai mangé une salade et je suis en train de pleurer parce que c'est trop. Donc on est dans ce genre de groupe. Et en rentrant dans cette communauté de personnes avec des troubles alimentaires, bien déjà il y a un gros souci, c'est qu'on est une grande famille. On est une grande famille, donc du coup on n'a pas envie de laisser tomber les autres. Et quand je parle de laisser tomber les autres, c'est pas genre bon maintenant ça suffit, il faut manger parce que vous allez mourir, c'est vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de mourir, c'est très bien. Donc c'était vraiment un environnement très très toxique. Et encore, je ne suis pas allée dans le plus toxique. Dans ce qui est de plus toxique, on a ce qu'on va appeler les ANA coach. Donc ANA, donc anorexie, coach, du coup des coachs, qui en gros sont des personnes qui sont vraiment fucked up dans leur tête pour pousser quelqu'un à mourir en les engueulant s'ils mangent de trop, en surveillant leur alimentation. En fait, c'est du coup on va avoir l'anorexique et ce coach pour que l'anorexique perde du poids, sachant qu'elle est déjà anorexique et du coup qu'il lui reste 20 ans à vivre, pas plus, tu vois. Donc voilà, ça c'était une communauté toxique qui fait qu'on ne peut pas vraiment s'en sortir quand on est dessus, parce qu'on se fait des amis, on voit que les autres perdent du poids, donc du coup on a envie de perdre du poids, on a envie, en fait ça devient une compétition. Ce compte Instagram, c'est vraiment un endroit de compète où le but est de perdre le plus rapidement possible pour impressionner tout le monde, et au final, dans ma tête, c'était surtout, je veux avoir l'air plus malade que toutes ces personnes. Je veux être the anorexique of the communauté. J'ai envie d'être la référence de la personne en train de se laisser mourir pour être belle. Donc déjà, c'était un environnement très très toxique et qui fait que je ne pouvais pas m'en sortir parce que j'étais complètement addicte au fait de montrer à quel point j'étais malade. Donc on a le groupe Instagram déjà qui mettait bien dedans, et puis aussi les gens dans la rue qui vous regardent, et on voit un peu de dégoût, un peu de peur dans leur visage, parce qu'ils se disent ben merde, en fait il y a quelqu'un qui a clairement un souci. Donc déjà ça c'est une véritable addiction, le regard des autres. L'approbation des autres pour se dire bon, on est sur la bonne voie qui est de maigrir. Ensuite, on va avoir en problème en fait de tout ce qui est perte du poids, c'est l'isolement. Quand on est anorexique, on va s'isoler parce que les autres sont des obstacles à notre régime, parce que j'avais pas envie qu'on me propose d'aller prendre un café, d'aller prendre un petit goûter, ça te dit un resto, non ça me dit pas un resto, clairement pas. Donc on s'isole. Parce que les gens vous invitent, puis un jour ils vous invitent plus et vous êtes seul. Tout ce qui me restait, c'était du coup ce compte Instagram avec mes amis anorexiques, tout ça. Quand on est anorexique aussi, il y a un gros problème qui est avoir le contrôle. Le contrôle de sa vie, le contrôle de son corps, le contrôle de sa faim. Je pense que c'est la chose qui est la plus addictive. C'est-à-dire que quand vous ne mangez pas pendant 2 jours,
eh bien vous avez envie de continuer à ne pas manger. Et parce que vous atteignez un stade où votre corps a tellement besoin de nourriture que vous allez tomber dans ce qu'on va appeler en anglais le binge eating. Donc c'est quand vous allez consommer une énorme quantité de nourriture en un temps très petit. Du coup on rentre dans ce cercle vicieux, c'est-à-dire que je ne mangeais pas pendant plusieurs jours. Je mangeais énormément parce que mon corps n'en pouvait plus. Du coup, forcément je me dégoûtais, j'avais envie de mourir. Vraiment c'était très dur parce que c'était une véritable souffrance que de trop manger, au point d'en avoir des idées suicidaires quand je mangeais de trop. Du coup je ne mangeais plus pendant quelques jours. Puis après je remangeais, et ainsi de suite. Et on est dans ce cercle insupportable. Et donc en fait ça c'est toujours dans l'idée de contrôle, c'est-à-dire vous contrôlez votre vie, parce que voilà, vous contrôlez que vous ne mangez pas, vous contrôlez que vous mangez, et même si du coup vous n'avez rien autour de très stimulant dans votre vie, vous êtes juste un légume voilà, qui a juste envie de sécher un peu plus chaque jour, vous avez le contrôle, parce que c'est vous qui choisissez dans cette situation. Et c'est vrai que la vie, on ne contrôle pas tout dans la vie. On a des accidents, on a d'autres personnes qui rentrent dans votre vie, qui mettent tout en l'air. Mais tout ça, c'est la vie, c'est normal de ne pas pouvoir avoir le contrôle sur tout. Et du coup, l'anorexie donne ce contrôle. Il y a aussi, du coup, le coup d'attirer l'attention. J'avais envie d'être belle, mais j'avais aussi envie d'inquiéter les gens. J'avais envie d'inquiéter les gens, mais j'avais pas envie qu'on s'inquiète. C'est-à-dire que j'avais envie que les gens se disent « Merde, elle est en train de crever ». Par contre, si vous me donniez un cookie, je vous cracherai à la gueule, littéralement. Et c'est aussi dans le cas de l'isolement, c'est-à-dire que vous devenez très agressif avec les gens. C'est normal, si vous mangez pas, vous devenez agressif, puisque votre corps, il est rempli d'adrénaline, parce que là, il faut qu'il aille manger, il faut qu'il chasse le mammouth. Du coup, voilà, vous êtes rempli d'énergie et très négatif. Et en même temps, donc si je reviens sur attirer l'attention, c'est que voilà, j'avais une envie que les gens s'inquiètent. J'avais envie qu'on me parle, qu'on me dise là, Aya, ça craint ce que tu fais, clairement t'es pas bien, t'es en train de mourir, il n'y a plus aucune vie dans ton regard. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que personne vous aide en fait quand vous êtes dans une anorexie où vous n'avez pas été interné, vous n'avez pas eu de diagnostic et de médecins qui clairement disent à tout le monde que vous allez mourir. Là, vous arrivez dans cette phase de solitude extrême où en fait les gens s'inquiètent mais pas assez. Et du coup, vous allez essayer d'avoir l'air le plus malade possible pour qu'on s'inquiète encore plus. Et c'est pour ça que je pense que aussi dans l'anorexie, il y a plein de facteurs, la beauté, le contrôle, perdre ses formes parce qu'on veut garder un corps enfantin. Donc du coup, dans l'anorexie, il y a plein de facteurs, mais il y a aussi ce besoin d'attirer l'attention. Vraiment surtout un appel à l'aide quand on est là-dedans, parce que tout ce qu'on veut, c'est être aidé. J'avais un peu un plaisir quand quelqu'un me disait que t'as perdu pas mal de poids et que je voyais qu'ils étaient inquiets. Ça me faisait plaisir parce que ça faisait réagir les gens. C'est un besoin que les gens sachent que je souffre. Et dans l'anorexie, il y a aussi un gros problème qui est l'identité. C'est-à-dire que quand vous êtes anorexique, vous avez votre étiquette anorexique sur le front. Et du coup, même si vous avez rien d'autre, c'est pas grave parce que vous êtes anorexique. Vous voyez, vous avez cette étiquette, c'est rassurant. Parce que voilà, ça y est, vous avez votre étiquette, vous êtes tranquille. Maintenant, vous n'êtes plus obligé de vous casser le cul pour être ingénieur en informatique, artiste, machin. Vous êtes plus obligé. Vous avez votre étiquette. Et c'est là aussi que c'est très très dur de s'en sortir de l'anorexie. Que renoncer à l'anorexie, ça serait renoncer à votre identité. Ça serait perdre une partie de vous. Et quand on perd son identité, qui sommes-nous? Mais après, en fait, cette période d'anorexie, j'ai réalisé à quel point il y avait un véritable problème dans la société. Il y a une sorte de banalisation en fait, de la maigreur pour ce qui est des top modèles, des femmes très jolies, les actrices, les meufs sur Insta, les trucs comme ça. Il y a une banalisation de la maigreur qui fait qu'à un moment, on se dit « mais merde, genre... » on ne fait pas partie de cette catégorie, ça veut dire qu'on est moche. On n'est pas tous obligés de tomber dans l'anorexie très profonde où c'est vraiment très compliqué et il y a un vrai problème psychologique et il faut vraiment être aidé. Pas tout le monde tombe là-dedans, mais
on va forcément tous, une fois dans sa vie, se dire bah, j'ai pris du poids, je suis trop grosse, il faut que je maigrisse, il faut que je fasse un régime. Tout le monde a déjà fait un régime au moins une fois dans sa vie, et je suppose surtout les femmes. Comment on peut s'en sortir? Comment on peut s'accepter soi quand on n'est pas ce que la société demande d'être? Ça se réveille un peu, ça se modernise, donc voilà, il y a le mouvement où on accepte les femmes un peu plus enrobées. Les top modèles, il y a maintenant des top modèles qui vont être enrobés. Et puis voilà, donc on montre plusieurs types de corps, donc ça c'est plutôt pas mal. J'espère à l'avenir que voilà, l'extrême maigreur ne sera plus un critère de beauté, parce que faut dire ce qu'il en est. Je crois que j'ai jamais été aussi laide que quand j'étais dans ma période d'anorexie. Je n'allais pas être plus belle en étant extrêmement maigre. Ça va être l'effet inverse. La bonne et simple raison que c'est pas joli un corps qui meurt. Et puis en fait la beauté c'est pas que ça. La beauté c'est pas le corps, c'est qu'est-ce qui anime ce corps. J'aimerais vraiment vous dire à vous les hommes et les femmes qui veulent maigrir, quitte à détruire leur santé, c'est que la vie c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus que de l'apparence. Je veux dire, la vie est archi courte, la vie est très très courte. Et les seuls plaisirs qu'on peut avoir, c'est nos passions, les autres, parler avec des gens, manger, parce que manger quand même, je veux dire, on mange 3 fois par jour. Si c'est pas un plaisir, franchement, on perd 3 heures par jour de manger, je veux dire. C'est très important de manger dans la vie, et du coup, si on enlève ce plaisir, qu'est-ce qui nous reste? La beauté, vous l'avez. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous belles. Le plus important, c'est ce qu'on a dans le crâne et ce qu'on a dans le cœur. Et je sais que c'est très bateau. Un corps sans cœur, ça ne sert à rien. La beauté, vous l'avez déjà. La beauté, vous l'avez quand vous souriez. La beauté, quand vous touchez vos cheveux. Vous avez la beauté quand vous parlez de quelque chose qui vous plaît, quand vous avez cette étincelle dans les yeux. La beauté, vous l'avez dans votre voix, dans votre façon d'être maniéré, dans votre façon de marcher, votre façon de vous exprimer. La beauté, vous l'avez dans votre intelligence, dans vos passions, dans les choses qui vous animent. En fait, c'est ça la beauté d'une personne, c'est ce qu'elle dégage. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids, c'est pas la perte de poids qui va changer quoi que ce soit en qui vous êtes. Et je suis désolée, si vous êtes un monstre dans l'âme, même avec 50 kilos en moins, vous resterez un monstre dans l'âme et ça va rien changer. Le plus important, quand on veut être beau, c'est d'être beau à l'intérieur, parce que si on est beau à l'intérieur, ça va se ressentir à l'extérieur. Si vous êtes gentil, si vous êtes attentionné, ça va faire que vous êtes une personne, en fait ça va faire que vous allez être une personne absolument magnifique, que les gens vont vouloir vous parler, que les gens vont vouloir être vous. C'est pas parce que vous pesez 30 kilos que les gens vont vouloir être vous. Au contraire, personne ne veut être comme vous. Alors que si vous êtes magnifique, si vous êtes gentil, si vous êtes attentionné, tout le monde voudra vous ressembler. Et c'est ce qu'on veut, nous les gens qui nous détestons, qui n'ont aucune confiance en nous, c'est ça qu'on veut, c'est que les gens trouvent en nous une inspiration. Alors, vous l'avez déjà en vous, votre part d'inspiration. Il suffit juste de s'ouvrir au monde, d'être gentil, mais ça n'a rien à voir avec la beauté extérieure, parce que la beauté extérieure, on considère comme la beauté va tout le temps changer. À une époque, c'était être blonde aux yeux bleus, dans une autre, ça serait être brune, ça serait être grande, ça serait être petite, ça serait être mec, ça serait être enrobée, ça serait avoir des formes, ça serait ne pas en avoir. Ça change tout le temps. Par contre, la beauté de l'âme, ça change jamais. Une personne gentille sera toujours une personne gentille, et une personne mauvaise restera une personne mauvaise, parce que ça, c'est ancré. Il y a mon chien qui est en train de manger en même temps, désolée. Bon, pour cette dernière partie, je vous cache pas que j'avais plus de batterie sur ma caméra. Du coup, ça va se faire en extérieur. Il fait beau, on est bien. Mais alors voilà, du coup, quelques petits conseils maintenant sur comment s'en sortir, parce que ça va pas être une solution définitive, puisque je pense que l'anorexie, c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Ça va être périodique. J'ai toujours des moments de haut et de bas, j'ai toujours des moments où le soir je me dis putain j'ai trop mangé, faut que je fasse du sport demain, faut que j'en fasse beaucoup, faut que je mange pas machin. Donc je lutte contre ça, mais voilà, je pense vraiment que ça va être toute ma vie comme ça. Et du coup voilà, c'est des petits conseils que je peux vous donner qui vont pas pouvoir soigner entièrement, mais je pense que ça se soigne entièrement de l'anorexie. Je pense pas qu'on puisse s'en sortir.
sans être trop déprimante. Mais du coup voilà quelques petits conseils que j'ai fait et que j'espère pourront vous aider si vous êtes dans le même cas que moi. Et voilà, le premier truc très important que j'ai réalisé quand j'ai voulu m'en sortir, c'est que je suis une machine. Mon corps est une machine et j'ai besoin d'essence, j'ai besoin de nutriments pour fonctionner correctement. Plus diaboliser la nourriture, faut se dire la nourriture c'est de l'essence pour ma machine. Donc au début je me suis mise à manger énormément de légumes, énormément de viande, du coup c'était protéines, voilà, légumes, tout ce qui est très très bon pour le corps, tout ce qui est très sain, un pet de gras, que du sain, parce que voilà, je voulais vraiment apporter de l'essence à mon corps sans encore avoir le plaisir de manger des bons plats. Voilà, c'était le début. Après c'est venu très naturellement, j'ai commencé à rajouter un petit dessert, un petit goûter, par-ci par-là, un petit peu de gâteau, machin. Et ça s'est fait très naturellement, mais au début c'était je mangeais sain, je mangeais sain, je mangeais sain. Et même ça en fait c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour le mental. Exactement pareil, ça devient obsessionnel de manger sain et donc être obsédé par manger sainement, même si c'est toujours mieux que de pas manger, hein, ça revient au même du fait que c'est obsessionnel. Donc voilà, au début c'est pas grave si on tombe dans cette obsession de manger sainement parce que le plus important est surtout de manger. Ensuite, un conseil que je pourrais vous donner, c'est il faut réaliser que la vie est courte et qu'il faut en profiter au max parce que déjà que la vie elle est assez compliquée comme ça, elle est assez dure comme ça, je veux dire il y a beaucoup plus de galères que de plaisir dans la vie, il faut dire ce qu'il en est. Ça serait dommage de niquer toute son existence juste parce qu'on veut pas grossir, du coup on mange pas et qu'on puisse pas sortir du lit parce qu'on est trop fatigué, et même si on veut sortir on s'évanouit. Je veux dire, la vie est déjà trop courte pour la raccourcir parce que quand on mange pas assez, ben après on a des problèmes cardiaques. Déjà que la vie est courte et pénible, ça serait quand même con de s'en rajouter une couche. Donc voilà. Ensuite, le plus important et le plus dur, je dirais, c'est de trouver une identité hors que la maladie. Donc c'est important de trouver des plaisirs et des passions qui pourront faire que vous êtes un être humain à nouveau aussi. Mais par exemple, je me suis remise à dessiner, je me suis mise à faire des petits accessoires. D'ailleurs c'est ce que vous pouvez voir, mes boucles d'oreilles, tout ça. En fait je les ai fait moi-même, je fais des boucles d'oreilles, je fais des porte-clés, des trucs comme ça. D'ailleurs si vous êtes intéressé, je vais mettre dans le lien de la description ma boutique Etsy et mon lien Instagram si vous voulez voir un peu plus mon travail, ça me ferait trop plaisir. Je fabrique des choses et du coup au lieu d'être juste ma maladie, ben, je suis plus que ça, j'ai une autre identité que ça. Donc ça c'est très important, c'est de se créer une identité, de retrouver des passions, de chercher des passions, de lire, rien qu'un truc tout con, mais juste, voilà, vous aimez les films d'horreur, regardez un film d'horreur et faites une analyse de ça, parlez-en avec vos amis, j'ai vu un tel film d'horreur, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, faites des débats, des trucs comme ça, un truc vraiment tout con, mais petit à petit, voilà, vous allez trouver votre voie, vous allez trouver les choses qui vous plaisent. Si ce qui vous plaît c'est de faire du sport, faites du sport. Si vous aimez faire des jeux vidéo, enfin jouer aux jeux vidéo, jouez aux jeux vidéo, mais allez-y à fond. Vous voyez, allez-y à fond. Il faut vraiment se créer une passion autre que celle qui est d'être un suicide lent, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très important de construire une identité en même temps de se soigner, c'est important en même temps de se reprendre en main, de retrouver vos anciennes passions si vous en aviez avant qui ont été écrasées par le poids de la maladie, ou si tout simplement vous disiez déjà avant, tiens j'aimerais bien faire un peu de poterie, allez-y franco, allez-y go et voilà, vous allez trouver votre voie et ça va être très important parce que plus vous allez être passionné, plus vous allez avoir de choses à faire, moins vous aurez de temps à consacrer à vos pensées qui sont de perdre du poids. Ensuite, ça va être quelque chose qui, je sais pas trop comment vous pourriez le prendre, mais j'ai appris en fait à regarder les photos d'avant et de me trouver moche. Donc c'est pas bon psychologiquement de se trouver moche, mais en même temps si c'est du passé et que maintenant je me sens mieux dans mon corps, je pense pas que c'est un impact très négatif, mais voilà, de vraiment voir tous les défauts qu'on pouvait avoir quand on était dans cette période. J'ai pas envie de paraître cruelle parce que je parle beaucoup, enfin je parle de moi, et quand je vous parle, je vais parler de mon expérience, de mon ressenti, mais voilà, faut pas le prendre personnellement si vous êtes dans cette situation, mais pour ma part, quand je voyais mon corps sans vie, avec juste des os de partout et un peu de peau dessus, je trouvais ça dégueulasse. Donc du coup, petit à petit, je me suis dit, mais plus jamais je veux ressembler à ça, plus jamais. Même si parfois j'ai toujours cette petite voix dans la tête qui me dit, mais ah c'était bien à l'époque quand même.
Je lutte parce qu'en vrai, non, c'était pas bien. Non, c'était pas bien de pas profiter de la vie. Non, c'était pas bien de pas se sentir belle quoi qu'il arrive. Non, c'était pas bien d'avoir une fierté, de mettre des pantalons pour les enfants de 8 ans, d'être dans le coin enfant et d'aller dans les cabines d'essayage pour enfants et de voir tous les parents qui vous fixent comme ça. Non, c'est pas bien. C'est pas bien de pouvoir être actif que 10 minutes par jour parce que sinon vous voyez des étoiles, vous tombez dans les pommes. Non, et c'est pas joli, c'est pas joli. Moi je me trouvais pas jolie, là je me sens beaucoup mieux. Et on a un corps, c'est comme ça, on peut pas le changer. Et même si on maigrit, ça changera rien au fait que notre corps est tel qu'il est, notre visage est tel qu'il est. Et donc le plus important c'est de s'accepter. Il y a des choses que vous trouvez belles chez vous, objectivement, ça peut être vos yeux, vos cils, un grain de beauté, des cheveux. Tous les jours, se regarder dans le miroir et même si on ne le pense pas forcément, se dire « Oh putain ce que je suis bonne !» Putain ce que je suis bonne. Et en fait petit à petit ça va rentrer dans votre tête et en fait vous allez voir que vous êtes vraiment belle ou beau dans le corps où vous êtes maintenant plutôt que dans celui que vous aviez auparavant où vous aviez sans doute 30 kilos de moins. Ensuite, très très important d'y aller pas à pas. Les pas à pas, c'est-à-dire pas forcément se dire bon bah à partir de demain je vais manger comme un être humain normal matin, midi, soir. Non, c'est pas possible. Si vous ne mangez pas ou si vous mangez que très peu, vous pouvez pas vous forcer à manger d'un coup énormément parce que ça va vous faire du mal. Il faut y aller vraiment progressivement. Au lieu de manger que le midi, pourquoi pas rajouter un petit déjeuner. Petit déjeuner, pas de dîner, mais juste un goûter. Y aller vraiment progressivement, célébrer chaque victoire, être vraiment fier de vous parce que il y a de quoi être fier. Vous sortez d'une maladie, vous luttez contre vos pensées, vous luttez contre vous-même. Il y a vraiment de quoi être fier, je vous le dis. Donc du coup, célébrez vos victoires. Faites des petits challenges tous les jours. Si normalement vous ne mangez pas de pain, aujourd'hui on fait les fous, on mange une tranche de pain. Si vous ne preniez jamais de dessert, on fait les fous, on prend un petit yaourt, une petite banane, du chocolat, on s'en fout. Un petit dessert. Et je sais que vous pouvez le faire, je sais que vous pouvez le faire parce que en vrai vous en avez envie. En vrai, vous rêveriez de vous aimer. Et du coup, vous allez y arriver petit à petit parce que même si vous n'allez pas vous aimer physiquement, vous allez vous aimer mentalement pour toute l'énergie, toute la force qu'il vous aura fallu pour vous en sortir. Et c'est pour ça que même si vous n'êtes pas fier de vous, moi je vous le dis, je serai fière de vous et je suis fière de vous si vous êtes déjà actuellement en train de regarder cette vidéo et que vous êtes déjà en train de lutter contre cette maladie, je suis fière de vous. Donc voilà, ça c'est très très important, faire des petits défis chaque jour et chaque jour célébrer ses victoires. Parce qu'enfin, en dernier conseil, faites du sport. Faites du sport. Pourquoi faire du sport? Pourquoi c'est si important de faire du sport? Faire du sport, ça va vous permettre de récupérer des formes, ça va vous permettre d'avoir du muscle. Bien aussi avec le sport, c'est que si vous faites du sport, vous pourrez manger plus, ne pas prendre de poids au final. Gagner du muscle, voilà, faire du sport c'est très important, c'est important pour le moral aussi, de se dépenser et de se dire putain, ben j'ai fait 30 minutes de sport aujourd'hui alors qu'avant j'arrivais même pas à en faire 5, bordel, je suis fière de moi. Et le sport c'est très très important pour le moral, c'est très bon pour la santé, ça va vous permettre d'avoir du muscle, de perdre du poids, ça va vous permettre tout simplement de vous sentir mieux dans votre peau. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils de comment s'en sortir, comment ça se passe le après. Je vous préviens à l'avance, le après va être très compliqué. Le plus dur c'est de pas prendre la décision, c'est de la suivre. Donc du coup, si vous appliquez tous les conseils que je vous donne, je vous préviens à l'avance, ça va être une souffrance, vous allez souffrir. Je sais que c'est pas facile, je sais que voilà, si à l'époque où j'étais très très maigre, on m'avait lancé le même discours que je vous tiens aujourd'hui, j'aurais pas écouté. Mais il y aurait eu quand même une graine dans ma tête et j'espère vous avoir planté des graines dans votre tête et que cette graine va se transformer en jeune pousse et ensuite en arbre et que ça va vous faire écho. Et si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours soit m'écrire en commentaire. Si vous êtes gêné, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, j'y répondrai, il y a zéro souci. Mais voilà, sachez que vous n'êtes pas seul, que je suis là, que je suis fière de vous et que même si ça vous paraît très dur, on peut toujours surmonter ça. Et vous aussi, vous pouvez surmonter ça parce que, putain, vous êtes des machines de guerre. Vous êtes des machines de guerre. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de revenir sur cette chaîne après pas mal de temps d'absence quand même, je sais même plus combien d'années. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout parce que je suppose qu'elle est pas mal longue. J'espère qu'elle vous aura plu et si dans votre entourage vous avez des personnes qui sont concernées par ça, voilà, essayez de les aider sans les forcer, mais
essayer d'être là pour eux. Seul, c'est très compliqué de s'en sortir. La fin peut être vraiment tragique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je voulais aussi ajouter quelque chose parce que j'ai beaucoup parlé et je suis en train de faire exactement ce que je reproche. C'est-à-dire que je parlais d'identité, d'anorexique. Mais l'ironie en fait de toute cette vidéo, c'est que là je suis en train de montrer au monde entier que je suis anorexique.